Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et la vidéo d'aujourd'hui, de maintenant, du moment, va être sur le match donc de l'OM contre Benfica. Il s'agit du match retour de l'Europa League et le match se passe à domicile donc pour l'OM. On va commencer, avant de commencer, j'ai envie de commencer, mais est-ce que je commence? Bon, on va commencer avec la composition des équipes, mais avant ça, hey, est-ce que vous avez vu l'intensité, la folie, la dinguerie même de l'OM? Non, vraiment, ils ont tenu tête. Hein? Quand on vous dit prenez note, ça s'appelle prendre des notes. Vous avez pris note jusqu'à même, vous avez appliqué tactique, technique, défensive, jusqu'à même, ça a poussé jusqu'à prolongation. Après, on a tiré au but. Voilà comment on fait les choses. En tout cas, les supporters de l'OM étaient on fire. L'équipe de l'OM, ah non, ils ont mis du leur. Ça s'est dit ça même? Ils ont mis du sien. Non, tu dis du sien quand il s'agit de toi, non? Bon, en tout cas, vous avez compris. Ils ont mis de l'envie, voilà. On voyait qu'ils avaient une idée de où ils voulaient aller. En tout cas, là, ce soir, ils nous ont fait des trucs. Aïe, 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 aïe. Vous m'avez pas déçu. Vous voyez un peu ce que je voulais dire. Tu vois, à force de mettre un peu la mauvaise bouche sur vous. Je mets mauvaise bouche, mais sur le côté, j'espère, j'ai un infime pourcentage d'espérance. Hein? Et puis quand j'ai laissé ça, là, l'infini, je sais même pas comment tu dis, mais en tout cas, vous avez compris, le petit pourcentage là sur le côté, ça a fait que je n'avais pas tort d'espérer. Je n'avais pas tort d'attendre, je n'avais pas tort même de vous charcler comme ça avec ma mauvaise bouche. Bon. J'espère que vous êtes bien installés, j'espère que vous allez bien. Si c'est bon, vous êtes bien installés, c'est bon, let's go, on y va. Prenons des notes. En tout cas, aujourd'hui, j'ai écrit Pour cette première mi-temps, on a vu dès les premières minutes une équipe de Benfica, tu vois, qui pousse sur l'OM, qui fait un pressing haut. Et puis, même, je crois que c'était 2 minutes comme ça après le coup d'envoi, t'as Di Maria. Moi, Di Maria, je l'appelle le danger. Donc, Di Maria qui entre, qui centre, et puis c'est décalé par Lopez. Lopez, donc, il arrête le ballon et puis il relance directement vite fait après l'action donc de Di Maria, la tentative de Di Maria. Ah oui, donc après ça, là, après les 2 minutes d'entrée de jeu, on a l'OM qui commence, qui a fini de faire son échauffement. Les 2 minutes sont terminées, on arrive à la 4e minute. 4e minute, on sent que l'échauffement de l'OM est terminé et on sent que l'OM commence à jouer au ballon. Et met en place la défense. L'OM s'impose, on sent l'organisation de l'OM. Oui, je dis ça même. Là, on a senti l'organisation, les choses concrètement bien formées, une équipe bien en cohésion sociale, bien organisée. Il y a rien à dire. Là, pour le coup, l'OM, moi, je ferme la bouche. Quand on a organisation, on sait où on va. Quand il y a organisation, collectivité, et puis toute la cohésion a été impeccable pour ramener cette victoire. Quelques minutes après ça, on voit au niveau de la défense, donc on a vu un Soglo sur la gauche et Harry sur le côté. Quelques minutes après ça, Gigot fait une faute. Il fait une faute en essayant de faire un pressing haut sur Benfica. 8e minute, Ndiaye. Lui, par contre, on l'a quand même assez entendu beaucoup durant cette première période. Ndiaye qui tente sur la gauche, mais le gardien l'a vu arriver et dégage le ballon. Bon, il a tenté. Tu sens que là, l'OM, ils arrivent en force. Ça arrive. On a quelque chose en tête. C'était ça même. Première période, deuxième période, ensuite prolongation. Il y a eu temps additionnel avant prolongation. Hein? Ensuite prolongation, tir au but. Donc, hein, mais l'OM a tenu cette... Non, ils ont tenu même prolongation. J'ai été vraiment étonnée. Mais comme j'ai dit, vous avez vu, hein, avec le foot tout petit, l'OM aussi nous surprenne ce soir. On a une équipe de Benfica qui contre-attaque. L'OM récupère le ballon et avance. On voit bien un l'OM qui a envie. Quand je vous dis mes notes là, on voit l'OM qui a envie et donne tout pour ce match. Vraiment, ils se sont dit là, ce soir c'est pour nous. Ça, quand c'est pour nous, c'est pour nous. Pour ce match, on va émettre de l'intensité dans le jeu. On a un jeu, un vertical pour ce début du match. À la 11e minute, on a vu un gigot. Donc, on a vu des
des qualités de pressing hein, sur les joueurs de Benfica. Ça a commencé avec Gigot. Ensuite, on a vu Unai, il me semble. Après, je crois qu'il y a eu Jay aussi et Aubameyang également, il me semble aussi. On voit une équipe de l'OM, tu vois qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils voient où ils veulent aller. Et puis, ils mettent tout en pratique sur le terrain pour empêcher les fenêtres, les occasions, tout ça du côté de Benfica. Parce qu'au au match aller, Benfica vous a mangé bien, bien haut. Là, le retour. On sent que vous avez appris du match aller. Vous avez pris une note. On continue. Il y a eu quand même quelques actions de Trocar. Et là, c'est là que tu sens que du côté de l'OM, l'entraînement n'est pas encore terminé. Même s'ils ont fait de belles choses pendant cette première mi-temps. Et durant ce match, d'ailleurs, tu sens que l'entraînement n'est pas terminé. Mais bon, ils se sont améliorés. Donc, il faut mettre un point d'honneur sur l'amélioration et la technique de jeu qu'ils ont appliquée ce soir. On a une passe de raté d'Aubameyang. Harry qui a mal géré. Donc, ouais, lui aussi, je ne sais pas comment il a placé son truc. Il passe très fort. En fait, il a fait une passe pour Aubameyang, mais ça a été raté. Perte de balle d'Unai à un moment. On voit Marseille qui tente de pousser. Hein, voilà, qui font un pressing sur Benfica. Mais la défense de Benfica, le bloc face à quoi ils sont opposés, tu vois que ça rame un peu, ils galèrent, mais ils ne lâchent rien. Ils restent tête dure avec cailloux dans leurs oreilles. Une belle combinaison de jeu entre Ndiaye, Harry, Ndiaye, Unai, Aubameyang tire, mais ce n'est pas cadré. Ça, c'est à la 24e minute. On voit une équipe de l'OM qui pousse le pressing sur Benfica. Quand on vous dit, ils ont poussé, façon. Benfica ont eu beaucoup de pertes de balles contre ce l'OM ce soir, hein. En tout cas, l'OM, vous avez fait savoir qu'il vous était chez vous, même cette fois-ci, vous ne vous êtes pas fait ridiculiser. Mais on continue. Faute sur Rafa Silva à la 36e minute de Balerdi. Bon, j'ai pas trop compris aussi le cafouillage là. Bon, après ce carton jaune, tu as vu que l'équipe de l'OM, il jouait un peu moins intensif. Il y avait pas... Ils ont baissé de niveau. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont baissé de niveau. On dirait qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose pour l'OM ou certains joueurs de l'OM, l'équipe prend un coup. Ils sont accablés un peu. Tu vois ou pas? Ben, c'est ça ce que j'ai senti. À la 38e minute, on a vu un l'OM qui a moins d'intensité. Après le carton de Balerdi et ça a donné plus d'effet à Benfica pour faire circuler le ballon. On a aussi un jaune pour Silva sur Aubameyang. Après ce jaune donc pour Benfica, tu sens que l'OM a commencé un peu à se réveiller parce que voilà, ils ont été un peu affaiblis, accablés par le jaune sur Balerdi. Donc là, un jaune en leur faveur, ils se sont dit ok, on va se réveiller. Tu sens que l'OM a commencé à se réveiller. Ils se sont dit bon là, on a été affaiblis pendant quelques temps là, hein, on va reprendre ça avant la fin de la première période. Donc tu vois que de se remettre sur pied doucement et ils font des transmissions de balles, ils essayent de bien jouer. Tu vois, ils ont imposé quelque chose techniquement où là, il n'y a que tentative sur tentative, occasion sur occasion. Et de l'autre côté, ça pousse Benfica. Donc Benfica est bien évidemment frustré. Et tu sens aussi que... avec la frustration, ils commettent pas mal de fautes. Ils vont en faveur aussi de l'OM, ce qui leur donne aussi de balles importantes pour faire créer des occasions et des tentatives. On voit de bons moments forts pendant cette première mi-temps. Voilà, donc les fautes que Benfica a commises ont donné de bonnes balles à l'OM. Après ça, on a eu un jaune sur Mbemba, lui aussi. Quand j'ai dit les Congos. Congolais, tu as joué fort comme ça sur qui? Toi aussi, il faut doser, mais il faut te calmer. Bon, on a des idées du côté de l'OM et on sent et on voit que défensivement, ils sont présents. Même si on sent la difficulté face à un collectif un peu brouillonné, on va dire, du côté de Benfica. Pour cette deuxième mi-temps, on continue à voir une équipe de l'OM qui met un pressing sur Benfica. Non, mais j'ai dit l'OM. Ce soir, ils ont décidé de nous étonner, de nous épater, de nous en mettre plein la vue, de nous mettre des étoiles dans les yeux. Jusqu'à même là, j'ai des larmes un peu sur le côté. Tu vois ou pas? Ils ont décidé de se dire, oh, ce soir, on est bloc intergalactique si ce n'est pas Chevalier du Zodiac. Vous connaissez Chevalier du Zodiac? Si vous ne connaissez pas, oh, pardonnez. Mais en tout cas, vous savez que là, ils se sont dit...
on est bloqué. On est blocage, on est blocus, on est le mur, et puis personne va nous passer dessus. Yeah, l'OM. Mais vous êtes d'une tête dure, tenacitafique. J'ai menti, mais on connaît. Donc la ténacité que vous avez apportée là durant cette première période et que vous continuez à appliquer pendant la deuxième, moi-même j'ai dit, mais chapeau à vous. Quand vous étiez tocarien, hein, de tocard à tocarien, mais là vous êtes passé d'un niveau quand même, je me dis qu'il y a des choses à faire. On peut faire des choses avec vous. Bon, je vois des choses. Mais après, il faut dire aussi que le match entre souvent les matchs entre Benfica et l'OM, il y a toujours des surprises. Si c'est pas de l'un, c'est de l'autre équipe. Si c'est pas de l'autre équipe, c'est de l'autre équipe. Bon, vous savez, hein. Donc, on voit une équipe de l'OM qui met un pressing sur Benfica. Ce l'OM ne lâche rien. Défensivement, comme je vous ai dit, ils tiennent le long, ils tiennent le marge, ils tiennent la large, ils tiennent la marge, tout ce que vous voulez. Ils tiennent. Et ils continuent de faire perdre les ballons à Benfica dans leur moitié de terrain. Di Maria, je ne l'ai pas très senti en flic, tu vois ou pas? Di Maria, je l'ai senti un peu fantôme. Fantôme, pas fantôme, parce qu'il était présent, Chouya, mais après, bon, vous avez compris, je l'ai senti un peu endormi, pas trop là, pas peu présent. Il y a beaucoup de pertes de balles du côté de Benfica. 57e minute, tentative de Kondogbia qui frappe fort et ça passe au-dessus donc du cadre. Di Maria essaye de revenir et c'est là que tu sens qu'il y a eu occasion un peu, tentative d'occasion du côté de Benfica. Donc Di Maria essaye de ramener une sorte de balance dans son équipe pour avoir un jeu équilibré entre les deux équipes. Mais comme on dit là, ça marche un temps, mais après, il y a changement de situation. Di Maria frappe à gauche, rate à la 58e minute. Il y a une nouvelle tentative encore de Benfica de passe au-dessus de Lopez à la 59e minute. On a eu des changements, donc Luis Enrique rentre avec Mumbagna et il y a Unai qui sort avec Soglo. Dès l'entrée de Mumbagna, il est venu, il a dit moi-même là, ce soir je vais jouer pour jouer. Ce soir, Camerounais a dit moi là, je ne vais pas laisser ça sur le côté où aujourd'hui c'est pour moi. Si vous ne savez pas, regardez-moi ce soir. Mumbagna, dès qu'il rentre, il essaye de créer des ouvertures, des tentatives. Et puis, c'est là qu'à la 60e minute, il me semble, il y a eu Mumbagna qui décale le jeu vers la gauche. Et dans la surface, il y a Harry qui récupère et il frappe. Mais le gardien l'a vu arriver, donc il arrête la balle. On a quelques minutes après ça, un jaune de Di Maria. Bon, j'ai pas trop suivi lui aussi. Peut-être qu'il a tenté de faire. On a des changements du côté de Benfica également. On a une occasion ratée de la tête de Balardi à la 62e minute. J'ai jamais vu l'OM aussi déterminé comme ça. Hein. C'est ça même que je dis. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup de choses à dire durant ce match. Verretou, 68e minute, tente, mais Trubin, le gardien, dévie le ballon. Ensuite, on continue encore à la 68e minute. On a encore des tentatives, là, 2 fois, là, de l'OM. Luis Enrique centre vers le but à la 68e minute. Mumbagna récupère, mais c'est dommage, il s'est fait contrer. On continue encore, mais il y a eu beaucoup de choses, comme on vous dit, là, il y a eu des choses là qui sont des tentatives et poussées jusqu'à. On a encore des tentatives de l'OM à la 69e minute, mais le gardien stoppe la balle en se jetant au sol. Oui. Donc, il y a eu de gros temps forts pour l'OM, mais vraiment, tu apprécies le jeu. Quand l'OM vous jouez comme ça, on peut que vous apprécier. On peut pas dire vous êtes tocard, vous êtes vaurien, vous ne servez à rien, vous êtes vilaine équipe, mauvaise comme ça. Quand on voit ça, on ne peut qu'admirer la présence, la qualité, la défense, le jeu appliqué, tout ça en même temps. Voilà, c'est comme ça qu'on fait les choses. Continuez à jouer comme ça, n'allez pas nous décevoir plus tard. Parce que moi, je sais qu'avec vous là, c'est quand comme j'ai dit, c'est bien chaud, après il y a froid dans la seconde. Ne faites pas ça, continuez à shine comme vous avez fait. Continuez à pousser là défensivement, à mettre la pression haute comme ça sur vos adversaires. Bon, on continue, 74e minute, le danger arrive, 2 tentatives bloquées de Lopez. Une fois avec les bras, une fois avec la jambe. Il y a eu, il me semble, c'était Rafa Silva, si je ne me trompe pas, et Di Maria. Belle arrêt du gardien, en tout cas, Lopez lui-même qui se dit pas très serein sur les voilà. Mais en tout cas, il a bien établi ses actions d'arrêt, ses stoppages de balles, tout ça, bien bloqué. En tout cas, bravo à toi parce que tu n'es pas si tocard que ça, même si tu doutes un peu de toi-même. C'est pour ça qu'on dit il faut faire un peu de développement personnel, un peu motivationnel. En tout cas, vous avez bien, toi, tu as bien géré. Le match continue et on voit à la 79e minute le premier but de l'OM. Mumbagna qui décale comme ça de la tête et puis il y a premier
premier but. Non, mais vraiment, quand on te dit que les choses comme ça, quand tu fais bien les choses, quand tu persistes, quand tu pousses, quand tu fais le pressing, est-ce que vous voyez, quand vous pressez là, vous pressez sur l'adversaire, il n'y a que résultat positif. Mais quand vous faites rien, vous laissez ouverture, petite fenêtre, occasion, et puis vous faites manger. C'est là même où on voit que vous ne servez à rien. Mais là, vous avez fait des choses incroyablement incroyables, magnifiques. Même nous, on était étonnés. Je vous dis la vérité, moi, on a tous été étonnés. Faut pas se mentir. Moi, j'ai été étonnée. Donc, le but là de Mumbagna, c'est sur l'action d'Aubameyang qui centre et puis Mumbagna dégage bien ça dans les cages. Et il y a le premier but donc qui les mène à la prolongation. Oh, la prolongation, parce qu'il y a eu traditionnel. Hein. Après traditionnel, c'est ça même qui a fait que, à force de tenir la marge, ils ont poussé bien ça jusqu'à la prolongation. Mais moi, j'ai été étonnée de voir l'OM jouer en prolongation parce que je me suis dit, putain, les prolongations, ils vont encore se faire, ils vont peut-être se faire avoir. Mais au final, non. Ils nous ont montré qu'ils tenaient la marge. Non, ça ne dit pas la marge, qu'ils tenaient le large, qu'ils tenaient la distance. Mais j'ai dit, hey, vous avez cardio comme ça aussi, vous. Vous avez joué comme ça, façon. J'ai dit, mais en tout cas, l'OM, hein, vous nous avez montré que des fois, il faut fermer la bouche. Des fois, il faut fermer la bouche. Donc, là, j'ai fermé la bouche. Il continue en prolongation pour venir conclure ensuite au tir au but. Il y a eu aussi des actions qui auraient pu... Il y a eu des tentatives où ils auraient pu finir le jeu, tu vois ou pas? Mais bon, comme on dit, ils ont déjà tenu en prolongation, soyons contents. Hein? Maintenant, on va au tir au but. Benfica qui tire en premier. Di Maria, lui aussi, avec toute l'expérience ou la qualité des joueurs expérimentés qu'il est, il a fait action de tocard pour Modric et puis la balle a été ratée. Ah, en tout cas, c'est peut-être parce que tu es ancien du PSG que là, lui, on a dit, toi là, Paris nous a fait misère, tu es ancien parisien, on va te bloquer. Maria tire raté. Ensuite, il y a Correa qui marque. Ça continue avec Koksu, je sais pas comment il s'appelle l'autre gars là. Koksu de Benfica, donc qui marque aussi. Kondogbia, lui aussi marque. Mais des fois, j'ai voyé des têtes là, j'ai dit, mais putain, j'espère qu'ils vont pas faire des foutaises. Hein. J'espère qu'ils vont pas faire, quand ça c'était ma tête, j'espère qu'ils vont pas faire des foutaises. J'espère qu'ils vont pas faire des foutaises hein, parce que... les joueurs, vous me laissez un peu perplexe aussi parfois. Mais bon, Kondogbia a eu ça. Après, il y a eu Otamendi qui a marqué de l'autre côté. Et puis, il y a eu Balerdi qui a marqué ça encore. Et puis, là, en fait, tu vois que Lopez, il saute au bon endroit. C'est pas comme s'il a fait tocard, hein, parce que là, on ne peut pas le blâmer. Il a sauté au bon endroit, mais le temps qu'il pose sa main au sol, en fait, il a un mauvais temps de rapidité ou de flexibilité. Ça fait que le ballon, il passe juste avant qu'il pose la main au sol, le bras au sol, tu vois ou pas? Donc, 2 buts marqués là, 2 tirs au but rentrés pour Benfica. Et là, c'est là qu'il a compris après. Silva arrive et puis, il bloque ça. Ensuite, il y a Luis Enrique qui arrive sans pression. Donc, voilà. Non, vraiment, lui, on voit vraiment que le joueur, là, il connaît sa qualité. Il connaît sa qualité, il sait ce qu'il fait même sur le terrain. Il sait ce qu'il apporte dans cette équipe. Il arrive sans pression, il jongle, il joue, je sais pas, il fait des trucs avec le ballon, il vient et puis il marque sans pression. Sans pression, sans forcer, sans inquiétude, sans doute, il savait même. Il savait que c'était dedans. C'est là même qu'on a vu le tir au but en faveur de l'OM. L'OM se qualifie pour les demi-finales donc de l'Europa League. Yeah! Non, mais on voit des choses, hein. Non, moi-même, je t'ai dit, je suis étonnée de l'étonnement même. Je suis étonnée de tout ce qu'il y a eu. En conclusion pour ce match, comme je vous disais, en tout cas, quand faut garder quand même un minimum d'espoir. C'est là même où tu peux être surpris, tu vois, parce que je veux dire. Mais de toutes les façons, tout ce que je pensais depuis le départ en soi, c'est ça ce qui s'est passé. Même si c'est pas... Certains, là, je voulais dire autre chose, et moi-même, je savais autre chose, tu vois ou pas. Donc, là, on a été surpris. Surpris par l'OM. L'OM, yeah, ils ont mis une pression haute façon comme ça sur Benfica et défensivement on a vu qu'ils étaient présents également. Le match a été intensif, voilà, que ce soit des deux côtés et tu vois que c'est là que tu te dis mais l'OM a fait imposer son jeu ce soir devant son équipe, dans son équipe, devant son entraîneur, chez eux, à Marseille, avec ses supporters, et dans sa ville, dans son pays. Là, ils ont dit Benfica, vous n'allez pas passer. Non, vous n'allez pas passer. Oh. Charcuterie, vous mangez bien chez vous. Nous aussi, on a ça chez nous. On mange bien.
Et quand on mange là, on va vous montrer comment on est imposé, installé ce soir. Vous ne passez pas. Non, mais vraiment, ils ont bien joué. J'ai apprécié ça. Hein. J'ai apprécié de façon même, je me dis que, hey, Marseille, vous n'êtes pas tocard, hein? Vous n'êtes pas tocard, mais tocarisme, ce n'est plus pour vous. Là, en tout cas, ce soir, ça n'a pas été pour vous. Ne me décevez pas prochainement avec le match d'Atalanta hein, au mois de mai. Là, je crois, il me semble que c'est le 2 et 9 mai. N'allez pas nous fatiguer comme ça. Jouez comme vous avez joué. Tenez la cadence, tenez bien le jeu. Hein. Montrez que vous imposez. Voilà, mais tu vois, c'est comme l'affaire de Real Madrid et Manchester City. Tu as vu que dans ce jeu-là, il fallait changer la donne, il fallait changer de tactique, il fallait changer de technique. Vous avez fait ça là ce soir. Vous avez vu quel résultat vous avez amené. Continuez comme ça. D'accord? Même à ramener un peu d'amélioration. C'est comme ça qu'on va persévérer. C'est comme ça que vous allez percer. D'accord? Voilà, ne lâchez rien. On a un l'OM vainqueur pour ce match retour pour l'Europa League. Et comme on vous dit, quand on fait bien les choses prospèrent. Et on a un bon résultat et ça reste positif. On se retrouve donc prochainement au prochain match. Hein? L'OM, vraiment, vous m'avez apporté des choses où j'ai dit que des fois même je voyais façon, j'ai dit mais on peut faire une BD façon, même un film, un court film sur vous. Intergalactique aux joueurs de l'OM avec Gasset en maître de stratégie. Parce que là, la stratégie que vous avez employée, moi-même, je me pose des questions. J'ai dit, mais beaucoup de changements comme ça, de retournements sur les défaites qui s'est passé précédemment. En tout cas, c'est la fin de ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes. Oui, oui, allez l'OM, bien fort.